Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas faite, mais c'est une vidéo sur les mangas. Ça fait longtemps, oui. En fait, ça fait depuis un bon maintenant, même plus de 3-4 mois, voire même plus, que je ne lis plus de manga. C'est une période, hein, je pense que j'aurai une période manga bientôt. Mais ça m'a titillé il n'y a pas très longtemps de ça, mais là pour l'instant... je suis en mode bouquin et c'est tout, c'est comme ça. Mais je continue quand même à acheter certains mangas. J'en ai acheté un la dernière fois à une sortie. Je sais même plus où est-ce que je l'ai foutu. Bah non, il est encore en bas. Mais parce qu'il me tentait énormément, puis c'était Maki et Joji. Bref, mais en fait, c'est des périodes comme ça. Mais j'avais envie en fait, et je me suis dit peut-être que si je te fais une vidéo, peut-être que ça va me donner envie, peut-être voilà. Et c'est une vidéo en fait que j'avais depuis longtemps dans ma liste de vidéos à faire, parce que oui, j'ai une liste de vidéos à faire. Et qui m'a été demandé aussi suite à la dernière vidéo manga qui date de Perpète. Et en fait j'avais envie de t'en parler. Alors après voilà, tu as dû le voir dans le titre. Aujourd'hui on va se parler de manga, de séries shoujo. Parce que j'ai pris que des shoujo. De séries shoujo courtes. Donc c'est ces séries que tu peux commencer et tu sais que bah voilà, tu vas pas mettre 3 plombes pour la terminer, qui n'est plus en cours, qui est terminée et voilà... c'est plié et tu peux te faire plaisir, etc. Après, voilà, moi j'ai pris les séries que j'avais dans ma mangatech. À savoir que comme je le précise à chaque fois, ma mangatech, elle n'est pas récente. Ma mangatech, c'est une mangatech qui date, qui a au moins 15 ans. Enfin, un peu moins peut-être. Mais j'ai commencé les mangas quand j'avais 13 ans. 13-14 ans, 13 ans. J'étais en 5ème, donc là j'en ai 29, donc tu vois à peu près le délire. Et donc du coup ma première série de manga c'était Yu-Gi-Oh! Donc voilà, ça date de Perpète quand même. Mais du coup les shoujo que j'ai dans ma mangatech sont des shoujo qui datent aussi d'il y a au moins 10 ans. Je pense un peu moins peut-être pour certains. Bon, il y en a peut-être un peu moins pour certains. Je t'ai fait une petite liste mais il y a quand même des vieilles pépites quoi. Mais c'est des pépites, voilà. J'ai quand même pris des séries courtes qui sont trop cool et que j'ai adoré et que je garde toujours parce que voilà. Et puis c'est des mangaka qui sont génialissimes. Donc d'ailleurs je me suis trompée de bouquin là. J'ai pas pris de bon tome. D'un coup que celui-là j'aurais pu prendre le tome 1 aussi. Hein. Mais bon. Ouais, il y a celui-là aussi. Allez, j'en reprends 2. Donc en plus c'est la même mangaka. Bref. Donc du coup on va commencer par la première série. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai pris 8. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo si ça plaît ou pas. Après si toi tu as des séries courtes en shoujo, parce que là c'est thème shoujo, ou même c'est plus du josei. Si tu as des séries courtes à proposer en commentaire, n'hésite pas parce que ça peut intéresser aussi d'autres personnes. Voilà. On va commencer par la première et j'ai choisi Midnight. Je suis encore dans mes romans. Le Night Café pardon de Maki and Joji. Donc ça c'est le tome 1. Il y a 5 tomes à cette série si je me trompe pas. Non 3. Ça va pas le faire, hein. Le début de la vidéo qui est déjà pourri quoi. Bref, donc 3 tomes à cette série et c'est Maki and Joji, donc c'est du josei là cette fois-ci. C'est publié chez Kazé. Donc 3 tomes avec une jeune femme en fait, si je me souviens bien, qui va travailler en fait dans un café avec ces 3 monsieur là. Et forcément, il y a une histoire d'amour qui va arriver. Voilà. J'en dis pas plus, mais moi j'avais adoré. C'est 3 tomes, ça va vite et voilà. Il n'y a pas de soucis, ça se dévore. Et puis c'est Maki and Joji. Et Maki and Joji, ses dessins sont trop beaux. Je vais te montrer peut-être, voilà, les dessins. Si j'arrive à voir, si je fais le... Voilà. Là c'est la première page. Voilà, donc franchement moi Maki and Joji c'est une valeur sûre, surtout en josei etc. Et généralement en fait elle fait des séries qui font au maximum 10 tomes. Il y a Happy Mariage aussi en 10 tomes donc qui vaut largement le coup. Et Private Prince qui est en 5 tomes il me semble, donc celui-ci en 3 tomes. Il y en a un autre que j'ai mis dans ma liste là. J'allais le ranger mais je vais pas le ranger tout de suite sinon ma vidéo elle va faire 50 ans. Déjà qu'elle va faire 50 ans je le sens. Ensuite j'ai choisi Full Moon wo Wagashite. Ça c'est le titre de l'animé il me semble. Enfin le titre original aussi du manga. Donc là c'est Full Moon à la recherche de la pleine lune dans le tome 1 de Harina Tenemura. Donc c'est publié chez Glénat et c'est une vieille collection ça. Ouais c'est Full Moon wo Sagashite.
Et donc il me semble qu'il y a l'animé qui était sorti, hein, mais parce qu'à l'époque, il me semble, je me souviens plus, faudrait que je vois, mais je me souviens plus, mais il me semble qu'il y a l'animé. Ce manga est magnifique, il y a 7 tomes, donc c'est pas beaucoup. 7 tomes, ça va, ça passe. Et les dessins sont trop beaux, voici les dessins. Donc là c'est une jeune femme qui est malade, qui a un cancer de la gorge, mais qui chante, qui veut chanter, qui adore chanter, qui a une belle voix, etc. Et c'est hyper touchant. Et c'est un petit shoujo tout mignon, tout doux. Et en fait, Arina Tenemura, en fait, j'ai déjà lu d'autres, enfin j'ai d'autres mangas aussi d'elle dans ma mangatech. Et j'aime beaucoup ses dessins en fait. Les dessins sont hyper carrés, hyper tramés aussi, et moi j'adore ça. Et il y a des beaux personnages, et là ça touche. Voilà, moi j'aime bien sa touche, sa patte. Donc c'est pour ça que voilà, celui-ci c'est un de mes premiers, enfin c'est mon premier de cette mangaka là. Et franchement, voilà, si tu veux une petite histoire touchante et avec des personnages attachants, c'est fonce. Et puis en plus c'est 7 tomes. C'est chez Glénat dans la collection Shoujo. Il me semble que, je sais pas si on les trouve encore en magasin, mais je les ai pas vus, c'est vrai qu'au Furet du Nord, peut-être qu'il y en a encore. Mais ça dépend dans les grands magasins, dans les plus grandes librairies, je pense que dans les petites tu l'auras pas ou tu devras peut-être le commander. Ensuite, j'ai choisi aux éditions Kana Strobe Edge de Io Sakisaka. Donc Io Sakisaka est connue pour Blue Spring Ride, donc c'est Ao Ao Ride, la version animée. Mais elle a fait aussi Strobe Edge, et en fait c'est à peu près dans la même lignée que Blue Spring Ride, hein. Sauf que là en gros c'est plus un shoujo pur et dur, c'est quoi de le dire, avec des trames, des belles petites paillettes. Les dessins sont très légers, moi j'ai adoré. Et en gros c'est une jeune lycéenne qui à la rentrée va avoir un crush, comme on dit chez les jeunes. Genre je suis vieille. Avoir du coup le béguin pour un des garçons de sa classe qui est en fait, qui est un peu inaccessible, voilà. Donc là voilà les dessins. Si t'as aimé Blue Spring Ride, tu vas aimer Strobe Edge. Moi j'ai connu Io Sakisaka avec ce manga là en fait, avant Blue Spring Ride. Et il fait 10 tomes, donc 10 tomes ça va. J'ai pris que des séries qui font 10 tomes max, et je crois que c'est la plus longue que je te présente là dans cette vidéo. Donc franchement Io Sakisaka, si tu aimes les shoujo, voilà, les petits shoujo tout mignons, tout doux, je te conseille les mangas de cette mangaka. Franchement, c'est parfait. Ensuite, justement, j'en parlais tout à l'heure, Dear Brother de Maki Joji, encore chez Kazé. Donc ça c'est le tome 1, il y a 5 tomes à cette série et c'est trop bien. En fait c'est une jeune fille qui va découvrir qu'elle a des frères et à la mort de son père, etc. Enfin, je t'en dis pas plus, mais et donc elle va vivre avec eux, etc. Enfin bref, c'est tout un pataquès et il y a 5 tomes et ça se bouffe et c'est trop bien et c'est Maki Joji quoi, encore une fois. Est-ce que je peux te mettre les dessins? En fait il y a une histoire ouais, à chaque fois tu... Oups. Je veux pas spoil, mais voilà. Je veux pas spoil. Mais franchement, si t'aimes le josei un peu à la lignée de Happy Marriage, de Let's Get Married, etc., c'est dans la même sauce, quoi, on va dire. Ensuite, là, c'est un classique de chez Classique, et encore, c'est pas le plus classique de cette mangaka. C'est Lui ou Rien de Yu Watase. Donc en japonais c'est Zettai Kareshi. Il me semble qu'il y a eu un animé ou un drama sur ce... Je crois que c'est un drama. Je crois que c'est le drama parce que je l'avais regardé, je l'avais vu. Bon bref, sur ce manga, c'est un manga qui fait 6 tomes et c'est trop bien. Et c'est Yu Watase. Et moi Yu Watase j'adore, j'ai tous les Hayashi no Ceres, les Fushigi Yugi, enfin bref c'est un classique. Elle a sorti ce manga après... comment dire, après Fushigi Yugi, il me semble, la légende de Genbu, donc voilà. Donc là tu as le début, tu vois déjà qu'en fait il y a le personnage féminin principal qui est vraiment à la Yu Watase en fait. C'est un personnage qui est un peu gaffeur en fait. C'est la même chose dans les Fushigi Yugi, la série de base. Je trouve que Mika elle était aussi un peu gaffeuse comme ça, et puis voilà. Et là donc tu vas suivre du coup une jeune lycéenne qui va recevoir un paquet chez elle. Et dans ce paquet, il y a lui. Et donc c'est un robot, un genre de robot, etc. Enfin bref. Et en gros c'était dans une époque où tu peux commander en fait ton amoureux, ton koreshi ou kakeshi, je sais plus comment ça se dit en japonais. Bon bref, et donc elle va le recevoir par courrier, par colis.
et elle va se demander ce qui se passe. Et donc elle va l'activer, etc. Et lui en fait va découvrir, va essayer de lui faire découvrir l'amour version robot, et elle, pareil, ils vont devoir vivre ensemble, etc. Enfin bref, j'en dis pas plus, mais il y a plein de rebondissements et c'est vraiment bien foutu. En 6 tomes, tu te lasses pas. Et c'est vraiment une super série. Franchement, Yuwatase, si tu veux des bons shoujo avec des rebondissements et des passages rigolos, etc. Enfin, il y a des scènes qui sont marrantes. Ça me fait penser un peu à Takane Hana parfois sur le côté humour shoujo, etc. Là, côté un peu chibi et les têtes bizarres et tout. Enfin bref, moi j'adore ça. Donc là, lui ou rien, c'est une valeur sûre. Ensuite, le suivant, forcément fallait que j'en mette un. C'est un manga de Kaori Yuki. Donc là c'est le tome 1 de Ludwig Revolution. Donc publié chez Tonkam à l'époque. Il y a 4 tomes dans Ludwig Revolution. Et tu as un tome en plus de Ludwig Revolution, je sais plus quoi. Fantasy. Ludwig Fantasy. Enfin, en fait, Kaori Yuki en fait j'ai l'impression qu'elle termine pas vraiment ses séries, c'est courtes. En fait c'est vraiment, tu dois lire chapitre par chapitre quoi. Parce qu'il faut pas te dire qu'il y a une trame de fond. Il y en a une, mais c'est un peu particulier, hein, Kaori Yuki quand même à ce niveau-là. Sauf les Angel Sanctuary où t'as une trame, mais en gros, c'est un peu une réécriture de contes Grimm, des contes Grimm, un peu Grimm et autre chose, hein, mais à la sauce Kaori Yuki, donc un peu avec l'esprit gothique, etc. Et tu vois les magnifiques dessins de Kaori Yuki comme d'hab. Donc là, tu vois que c'est quand même écrit après ses tout premiers mangas, parce que sa patte a changé. Entre comment ça s'appelle, entre le début des Angel Sanctuary ou le one shot Neji, etc. Il y a ces dessins qui ont beaucoup changé, je trouve, et enfin moi j'adore, hein. L'évolution de son dessin est juste magnifique, et par rapport là au dernier manga qu'elle sort là, les Hades, voilà, pour moi c'est la reine du manga, du shoujo gothique en fait, du shoujo, ouais, qu'il faut lire si tu aimes les ambiances un peu enquête policière, un peu côté fantastique, un peu goth, dark, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment la mangaka pour moi de référence, voilà. Donc là c'est chez Tonkam, je ne sais pas si c'est encore disponible, parce que Tonkam, vu que maintenant c'est des cours, il y a peut-être moyen, après tu peux les trouver d'occasion facilement je pense. Ensuite, j'aurais peut-être dû mieux faire mon classement, mais en fait il y a 2 mangas de la même mangaka dont je vais te parler, et je vais terminer par l'autre parce que c'est tout un truc. Donc c'est Gokinjo, une vie de quartier de Ai Yazawa. Donc là c'était publié chez Delcourt. Gokinjo, en fait il faut le lire avant Paradise Kiss. Enfin en fait c'est un préquel, un genre de préquel, parce que tu retrouves des personnages de Gokinjo dans certains tomes de Paradise Kiss. Mais comment dire, que c'est trop bien, c'est Ai Yazawa. Donc Ai Yazawa c'est l'auteur de Nana, et moi j'ai adoré cette série. Je trouve que ses dessins, là aussi ça touche à elle, enfin c'est Ai Yazawa quoi, comment dire que... Là tu vas suivre en fait une jeune fille, en gros, qui vit dans un quartier, je ne sais plus où d'ailleurs. Faudrait que je les relise parce que ça c'est assez vieux de ce que... Enfin je les ai lus il y a longtemps. Et qui veut devenir en fait créatrice de vêtements, de mode. Donc voilà, elle crée sa marque, etc. Et elle est amoureuse de... Je sais plus comment il s'appelle, Toto quelque chose là. Je ne sais plus son nom. Mais bref, ça date, hein, franchement, donc du coup voilà quoi, mais... Et c'est toujours... Tsutomu, c'est son voisin, c'est vrai. Bon bref, et donc du coup, franchement, c'est Aizawa, donc je peux pas t'en dire plus, mais il faut les lire pour le comprendre. Elle arrive, en fait c'est une mangaka là par contre qui elle arrive parfaitement à reproduire le quotidien. Je trouve il y a nous ancrer dans le quotidien de ces personnages en fait. Et dans quelque chose de simple, il n'y a pas de fantastique, rien du tout, hein, mais c'est du manga contemporain, on va dire ça comme ça, je sais pas comment le classer. Mais là elle arrive vraiment à... Puis elle te sort juste un petit truc de ce quotidien et elle t'en fait une vie. Voilà. Et franchement moi j'adore ces mangas, et là Gokinjo je peux que te le conseiller. Cette série elle fait 7 tomes. Je suis désolée, je me retourne à chaque fois pour regarder parce qu'en fait je me souviens plus du nombre de tomes qu'elle fait à chaque fois à faire certaines séries. Donc 7 tomes c'est pas beaucoup, et en plus quand tu les rassembles, tous les 7 tomes ça te fait carrément une trame en fait, parce que là tu vois le bras du personnage qui est sur la couverture du tome 2. Vraiment je trouve ça trop cool. Franchement voilà, il faut les lire. Voilà.
Si tu as lu Nana et que tu n'as pas encore lu Goginjo, bah fonce parce que je pense que tu aimeras. Et du coup, bah, le dernier que je conseille parce qu'il n'y a que 5 tomes, c'est Paradise Kiss, super accent, de Aizawa. Donc là, c'est publié chez Kana. Il me semble que ça a été réédité en gros format 5 tomes, où il y a eu des formats doubles, où il y a eu une réédition. Parce que moi, c'est la toute première édition, je les ai achetés quand ils sortaient un à un. Et j'étais à mort, j'en pouvais plus quand les tomes sortaient. Surtout après le tome 3, il me semble que j'en pouvais plus. C'était difficile d'attendre 2 mois à chaque fois. Mais c'est vraiment une série qui est vraiment trop bien. Moi qui n'ai pas du tout accroché, qui accroche pas forcément à l'univers de la mode, etc. Là tu découvres une jeune fille, une jeune lycéenne, hein, qui en fait ne sait pas trop, enfin sait ce qu'elle veut faire plus tard, etc. Mais elle croise dans la rue des étudiants d'une école de mode à Tokyo. Et ils lui proposent d'être modèle pour leur défilé. Et là elle va rencontrer George, Joji. Et George en fait qui est lui quelqu'un de philanthrope, un garçon machin qui est un peu inaccessible, qui a sa vie, etc. Mais il y a quelque chose qui se crée, machin, c'est... à la fois en fait c'est... pareil, elle te fait une histoire du quotidien de Caroline, il l'appelle Caroline. Mais t'as son quotidien entre guillemets, mais en fait tu as un petit bout en fait de ça et elle t'en fait tout un 5 tomes autour de ça et c'est vraiment trop bien. Moi j'ai adoré, franchement j'ai que ça, je peux te dire que ça. Et alors je vais te montrer les dessins, c'est un peu... ça ressemble un peu... Voilà. Ah, ce que tu trouves dans Goginjo. Peut-être que Goginjo en fait, vu que ça a été écrit même avant Nana, les dessins forcément t'as aussi une évolution. Je trouve qu'Aizawa aussi a une évolution dans ses dessins et je trouve ça cool. Moi personnellement je trouve que un bon manga se vaut aussi par l'évolution du dessin que tu trouves au fil des tomes, que tu vois en fait quand tu reprends le tome 1, le tome 2 et que tu regardes le dernier tome de la saga, tu te dis ah ouais il y a quand même une belle évolution au niveau du dessin, etc. Et pour moi c'est que le mangaka a évolué en fait avec son manga et je trouve ça cool. Enfin pour moi c'est ça que tu peux voir à travers un bon manga en fait. Bref, après c'est aussi l'année, je pense aussi des techniques, etc. qui évoluent, enfin l'année des ans qui défilent, parce que voilà. Bon, pour en revenir quand même à Paradise Kiss, il y a l'animé qui est dispo et l'animé est juste très bien. Je trouve que l'animé, il y a certains épisodes qui reprennent très bien le manga papier. Et la BO est trop cool, il y a du Franz Ferdinand, c'est parfait. Donc il me semble que c'est le générique d'entrée au début. Enfin bref, il y a du Franz Ferdinand, donc voilà. Je peux dire que ça, mais regarde l'animé si tu n'es pas trop manga papier, parce que l'animé est trop bien. J'espère qu'on peut encore le trouver, je sais même pas s'il est sorti en DVD. Moi à l'époque, c'était des scantrad, enfin des fansubs qui faisaient ça, etc. J'ai l'impression d'être une vieille en parlant de ça. Mais c'est vrai que quand c'était pas licencié en France, tu pouvais que regarder tes animés via des fansubs, des fans du coup qui traduisaient les mangas, enfin les animés toutes les semaines et qui les mettaient après en ligne. Et du coup là, il me semble que ça j'ai regardé comme ça et voilà. Bref, si tu n'as pas encore lu Paradise Kiss, et fonce. 5 tomes, ça coûte rien. Et c'est trop beau. Alors après si tu trouves ces éditions là, je te les conseille vraiment parce qu'en fait sur chaque tome t'as une pièce. Donc je ne dis pas plus parce qu'en fait ça rapporte à quelque chose dans le manga. Et tu as une pièce en fait et sur papier calque. Et tu as là le buste. Voilà. Et ils sont un peu comment dire, pas glacés mais nacrés, bizarres. Enfin bref, c'est des métallisés en fait, on va dire ça comme ça, c'est des couleurs métalliques et je trouve ça trop beau. Voilà. Je suis en train de faire l'éloge de Paradise Kiss parce que c'est trop bien. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc si tu as lu un de ces mangas, n'hésite pas à m'en parler aussi en commentaire. Si tu as d'autres séries à me conseiller, des plus récentes, des courtes, ça me tente énormément parce que c'est vrai que moi en fait je suis plus une miss série longue. Je me rends compte quand même. Surtout au niveau des shonen, j'ai des shonen qui font des longues séries, mais même en fait il y a des séries que il y a longtemps Yona que je veux commencer, ils sont au tome 20 et des cacahuètes, donc il me semble, de ce que si je dis pas de conneries. Donc voilà, Otaru, ça va, c'est 12 tomes il me semble, ou 14 tomes. Bon bref, donc du coup si tu as des séries courtes comme ça, il n'y a pas de souci, moi je prends et voilà. Et puis n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.